On démarre avec des nouvelles démonstrations pour découvrir les render results et queries. C'est-à-dire que lorsque l'on lance notre méthode render, on va récupérer dans le résultat des results. Donc c'est des choses que l'on a déjà vues, mais on va les revoir. Donc pour vraiment les apprendre par l'exemple, on va voir une démo pour chaque cas et les queries également que l'on a déjà vues, mais plus spécifiquement puisque on a déjà beaucoup utilisé getByText, getByRole qui permettent de faire des requêtes avec un élément node sur un élément node pour tester qu'il soit présent dans le Document Object Model par exemple. Alors je me trouve sur la documentation de Testing Library et donc là on va trouver l'API. Voilà, donc React Testing Library, ici on va plutôt aller, voilà, React et l'API, et donc là on va trouver Render Results, et là vous allez voir les queries que l'on a déjà découvert donc au fur et à mesure, puisqu'on ne peut pas vraiment faire de tests sans les utiliser, c'est très fréquent, on va voir des exemples, ici Get by Label Text, Get All by Test ID, donc là c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, ça fait partie de la librairie des méthodes utilitaires que l'on peut utiliser, qui sont fournies lorsque l'on utilise la méthode render. Alors il y a container aussi, si vous vous rappelez, donc container, par défaut, il s'agit d'une div qui va venir se rajouter au document body pour afficher le composant à tester, qui va se rajouter comme un DOM node dans le document body. Et donc on va pouvoir tester à partir de ça, donc aussi accéder donc au premier élément qui se trouve dans le container, etc. Et donc on va pouvoir aussi récupérer un fragment, as fragment, ici même, donc pour tester le snapshot, par exemple, donc pouvoir tester, donc c'est l'équivalent de container en fait, on va pouvoir avoir donc l'ensemble, l'arborescence de notre composant, et tester qu'il soit bien affiché, et aussi tester que, récupérer à partir de là un élément, click to increase, qui semble être ici un contrôle, on va pouvoir cliquer dessus. On a également unmount, donc on va prendre les choses donc par le bas, unmount qui va pouvoir tester que lorsque notre composant est démonté, donc détruit, tester qu'il ne soit par exemple plus présent dans le document object model. On a re-render, on a vu un exemple aussi au tout début, re-render, ça va permettre de tester le même affichage de notre composant, tester notre composant de nouveau lorsqu'il y a un changement dans les valeurs des props de ce même composant. Donc voilà, donc ça va être assez simple. On va pouvoir le récupérer, re-render, en résultat de la méthode render. Ensuite, on a debug, pratique pour débugger, c'est l'équivalent de console log que l'on utilise dans le navigateur, mais là avec debug, ça va nous afficher ce qui est censé être testé, donc affiché avec la méthode render, et voir si justement il y aurait un élément qui manque lorsqu'on cherche à requêter un élément. Base element, on a vu, par défaut il s'agit d'une div. On avait un exemple lorsque l'on changeait l'élément de base par défaut avec une table. Donc on va revoir rapidement quelques exemples avec cela avant de passer à plus d'exemples avec les queries.